Pour les forces, on travaille avec des vecteurs. Donc pour pouvoir ensuite passer à la partie calculatoire, on va être obligé de savoir projeter un vecteur sur les axes. Donc la plupart du temps, on va travailler à 2 dimensions. Si on travaille à 2 dimensions, c'est-à-dire qu'on aura un axe des x, un axe des y. Et donc là, j'ai placé un vecteur f qui correspond à une force. Donc, si je projette sur l'axe des x, donc ici, ça veut dire que je me mets à angle droit. Je prends une équerre, je me mets ici à angle droit. Ce que je vais obtenir ici, ça va être f de x. Je vais retrouver ici. f de x, là on est dans un cas simple, positif. Pareil pour ici, pour la composante suivant y. Donc je me place avec une équerre, je fais bouger mon équerre le long de l'axe des y. Je projette, je retrouve f de y. Attention, les composantes peuvent être négatives. Si je prends l'exemple du poids, le poids il est vertical vers le bas. Donc ça veut dire que, si je prends mon poids, en fait la composante suivant x va être égale à 0. Et donc toute l'intensité se retrouvera au niveau de la composante suivant y. Donc ici, j'aurai à la place de py, je peux mettre p. Attention, ce n'est pas fini puisqu'il y a un sens. P étant vers le bas, alors que mon axe des y est vers le haut. Ici, il faudra que je pense à mettre le moins. Donc, n'oubliez pas de mettre ce moins. Maintenant, on continue. On voit qu'ici, j'ai placé un angle θ. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'ici, on va se retrouver avec un triangle rectangle. On connaîtra la valeur de l'hypoténuse, qui va être, si je place comme ça à côté, je vais avoir l'hypoténuse qui correspondra à la norme de mon vecteur. J'aurai f de x qui correspond au côté adjacent, enfin adjacent à l'angle θ. Donc ça veut dire que j'aurai cosinus θ qui sera égal à f de x divisé par f. Donc on voit bien qu'on va retrouver, si je fais passer le f de ce côté-là, on va retrouver f de x qui sera égal à f fois cosinus θ. Donc pareil, il faudra toujours vérifier au niveau du sens, puisque votre cosinus θ, si votre angle est petit, sera forcément positif. Votre valeur de f, c'est la norme de votre vecteur, c'est forcément positif. Attention à ce que on ait le bon signe par rapport au sens de votre vecteur force. De la même manière, on va retrouver sur le triangle ici, donc je me mets sur ce bout-là, ça va être f de y, donc f de y je le retrouve sur ce bout-là, donc ça veut dire que mon côté opposé, ce sera f de y, l'hypoténuse, c'est à nouveau la norme, et donc l'intensité f, et donc dans ce cas-là, on aura sinus θ qui sera égal à f de y divisé par f. Donc f de y, si j'isole, donc le f je fais passer de l'autre côté, il était sous la barre de fraction, donc on avait divisé par f, donc quand on va le faire passer de l'autre côté, on aura multiplié par f, et donc on retrouvera ici f fois sinus de θ. Donc, à nouveau, on fait attention aux signes, on vérifie, mais donc toute l'astuce réside à réussir à tracer un triangle rectangle avec l'hypoténuse comme force et, en fin de compte, votre triangle rectangle avec les deux autres côtés qui soient à chaque fois parallèles à vos axes x et y. Donc exemple, si je mets une force comme ça, et bien ce qu'il faut que je fasse, c'est je fais quelque chose de parallèle à l'axe des x, quelque chose de parallèle à l'axe des y, et je vois que je retrouve en fait un triangle rectangle ici, avec ici la composante suivant x, ici la composante suivant y. En hypoténuse de ce triangle rectangle, on aura bien notre force
Donc, et là on voit, on est à l'opposé de l'axe des x. Attention au signe, c'est comme pour le poids. Donc il faudra quand même faire attention au signe quand on fait ce petit calcul-là.